est Jésus, Jésus de Nazareth. Nazareth, le village où j'ai passé mon enfance. À cette époque, je n'avais pas encore conscience de ma mission. Je ne savais pas qui j'étais réellement, ce que j'allais accomplir et pour qui j'allais l'accomplir. La Palestine. Il y a 2000 ans, on l'appelle Péléchet en hébreu. C'est un petit pays d'à peine 20 000 km². On y trouve des régions verdoyantes, sèches et chaudes, des rivières coulent dans les vallées. Les Romains, représentés par un gouverneur, occupent le pays depuis de nombreuses années. À cette époque, la Palestine est divisée en 3 régions, la Samarie, la Judée et la Galilée. C'est principalement dans ces régions qu'un homme nommé Jésus, le Christ, c'est-à-dire le Messie en grec, porta la bonne parole et transforma le monde. Les Écritures annonçaient l'arrivée d'un sauveur venu de Bethléem. On dit qu'un ange, Gabriel, annonça à une jeune fille, Marie, qu'elle portait l'enfant de Dieu. Mais elle ne le savait pas encore. Alors, Jésus apparaît d'abord comme quelqu'un qui n'est apparemment pas tellement différent des autres. On a un témoignage explicite, par exemple, venant de Jean-Baptiste, il y a parmi vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc on ne peut pas dire que par son caractère ou ses habitudes, Jésus tranche vraiment par rapport aux autres hommes. Par contre, ce qu'on repère toujours à travers ces manifestations publiques, c'est une attention toute particulière aux personnes. C'est-à-dire que, comme le résumera l'apôtre Pierre, dans les actes des apôtres, Jésus est passé en faisant le bien autour de lui. Et ce qui le caractérise, c'est l'accueil des autres pour eux-mêmes. Et quelle que soit leur situation, c'est-à-dire les petits, les grands, les hommes, les femmes, les enfants, alors qu'on est dans une société qui séparait beaucoup les différentes catégories, Jésus semble à l'aise partout. De même, il a des amis dans tous les milieux sociologiques de la population de la Judée. Il a des collaborateurs qui étaient percepteurs d'impôts, il a des zélotes, il a des riches, il a des pauvres. Ce sont des gens qui l'entourent, qu'il choisit, qui ont des caractères qui sont, eux, très tranchés. Et donc, à chaque fois, il va essayer de les valoriser, de les mettre en valeur, d'écouter. Voilà, quelqu'un qui a une capacité d'écoute étonnante, et puis un regard certainement très puissant, très fort. On a quelquefois des passages d'évangile où on nous dit Jésus pose son regard sur quelqu'un ou sur un groupe, et ça peut être soit pour les qualifier, pour leur demander quelque chose de plus fort, pour les ouvrir à plus qu'ils ne le pensaient, ou alors ça peut être aussi pour un reproche, c'est-à-dire que quand il est face à l'hypocrisie ou au mensonge, alors on peut dire que là il devient sévère, et notamment par rapport à ceux à qui étaient confiés les signes du salut. Je veux dire que les signes du salut, c'est la loi, c'est le temple, c'est la terre promise. Et quand des autorités abusent de ces signes, c'est-à-dire que le temple, au lieu d'être un signe de la présence divine pour le bienfait des hommes, devient un véritable coffre-fort, devient une machine à faire des sous, ou que la loi, au lieu de faire ce qui est bien, devient un joug écrasant, ou quand la terre, qui est un lieu de liberté, d'épanouissement et de partage, devient un lieu d'égoïsme et de violence, alors Jésus dénonce très violemment, notamment l'hypocrisie et le mensonge. Il semble que ce soit vraiment les deux travers je ne peux pas dire qu'il ne supporte pas, mais contre lequel une sorte de colère, de paroles dures vont se manifester. Même si Jésus est quelqu'un de très humble, venez à moi, je suis doux et humble de cœur, n'empêche qu'il sait aussi se mettre en colère, et son humilité, ce n'est pas non plus de la pusillanimité. Il sait dire les choses en face. Jésus passe les 30 premières années de sa vie à Nazareth, petit village de Galilée. Les habitants, comme tout le peuple juif, ne mangent que de la viande cachère, où toute trace de sang a été bannie, selon les commandements que l'Éternel fit à Noé.
La vie de Jésus se déroule selon des rites stricts, respect des préceptes religieux, éducation, travail. À Nazareth, des grottes servent d'entrepôt et parfois d'habitation. Enfant, il étudie les livres sacrés et apprend par cœur ce que disent les prêtres. Il s'aide avec les consonnes écrites sur les textes bibliques. L'hébreu n'est alors plus pratiqué par le peuple. C'est l'araméen qui est la langue courante. Les années passent. Jésus s'imprègne de la foi en un Dieu unique et omniprésent. Jérusalem. Le temple est source de vie spirituelle. Jésus s'y rend un jour avec ses parents et écoute avec fascination ce que disent les prêtres. La ville est née d'une source. Repliée derrière ses murailles, elle résiste à tous les envahisseurs. Pourtant, un jour, le roi David a réussi à la conquérir sans effusion de sang. Il nomma donc la ville Yerushalayim, ville de la paix. Le temple est source de vie spirituelle et financière. Il permet à la ville de vivre. Les grands prêtres qui veulent garder leurs privilèges obéissent aveuglément à Rome. Je crois que c'est probablement difficile pour nous qui vivons après le siècle des Lumières, après le XVIIe, XVIIIe siècle, de comprendre la signification de la religion dans la vie des gens qui vivaient surtout en même temps que Jésus, quand le temple était le centre de la vie culturelle, le centre de la vie personnelle. En réalité, le centre de chaque aspect de la vie, et sauf pour les plus banals, mais pour tout ce qui concerne l'existence mentale et spirituelle, le temple était le centre. Le temple, c'était l'endroit où il y avait beaucoup d'activités de toutes sortes. Il y avait l'enseignement religieux, bien sûr, ainsi que les services religieux réguliers auxquels se rendait toute la communauté. Les femmes avaient leur place en dehors du cercle, les hommes à l'intérieur du cercle, et les chefs religieux encore plus au centre. Il y avait évidemment la conception hiérarchique de la société démontrée de façon très claire dans le temple. Bien que les marginaux de la société, même ceux qui étaient rejetés, eussent le rôle à jouer. Les purifications sont un acte qui est très classique, je dirais, dans toutes les religions, parce qu'il y a une dimension très verticale. Je veux dire par là que l'eau est un bienfait que l'on reconnaît comme venant de Dieu, et il s'agit de se situer dans une dynamique de salut, de vie, parce que Dieu apporte la vie par l'eau, et on essaye d'être un vivant devant lui. Dieu est le vivant qui rend vivant. Alors on expérimente en soi des forces plutôt de mort, et pour se resituer dans une dynamique de vitalité, alors on a un contact avec l'eau. Ce contact peut être total, c'est-à-dire qu'on peut s'immerger, il peut être partiel, on peut se laver les doigts, on peut se laver les mains, on peut se laver les bras, on peut se laver les pieds, on a des scènes comme cela de purification, partielle ou totale, aussi bien dans les évangiles que dans la tradition juive. Ça peut se faire de manière domestique, c'est-à-dire qu'il y a des piscines, des bains rituel, qu'on appelle en hébreu le mikvé, qui peut être soit privé dans des maisons, soit public dans des bâtiments réservés à cela. Ça peut être aussi dans la campagne. On voit comment les baptistes, donc un groupe religieux particulier juif, faisaient des immersions d'eau dans le Jourdain ou dans d'autres endroits. Jean l'évangéliste porte la bonne parole de village en village. Il confesse les fidèles et les baptise ensuite dans le Jourdain. À cette époque, la purification par l'eau est la règle. Tout ce qui est touché par un non-juif doit être plongé dans l'eau.
la purification est essentiellement pratiquée au temple. Mais cela nécessite des voyages longs et fatigants. Les fidèles doivent aussi faire des offrandes alors que la plupart sont pauvres. Jean, lui, va au-devant du peuple. Il baptise et ne demande rien en échange. Cela est très mal vu des prêtres du temple qui craignent pour leurs privilèges. Jean ouvre ainsi une ère nouvelle. Mais ses jours sont comptés, le sait-il. Sait-il qu'Hérode, le gouverneur de la province, va bientôt le faire exécuter? Sait-il à cet instant que celui qu'il va baptiser est le Messie annoncé? Lorsque Jésus viendra à sa rencontre, Jean dira « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Pour Jésus, Jean est bien davantage qu'un prophète. Il est l'envoyé de Dieu. C'est à partir de cet instant que Jésus a réellement conscience de sa mission. Il part pour l'Orient, franchit le Jourdain, se dirige vers le désert. Pour les Juifs, le désert symbolise à la fois l'attente, la mort, la malédiction, mais aussi le combat spirituel, le silence, la recherche de l'absolu. C'est un lieu où, libéré de ses obligations terrestres, l'homme peut aller à la rencontre de Dieu. Jésus resta 40 jours et 40 nuits à prier. Alors Jésus est ensuite accompagné de ses premiers disciples, il est remonté vers la Galilée et il est allé à Nazareth, il a fait ses premières lectures dans la synagogue de Nazareth en citant ce passage, en lisant ce passage d'Isaïe, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour apporter le salut aux pauvres, la lumière aux aveugles et un an de grâce du Seigneur pour le peuple. Jésus n'est quand même pas resté longtemps à Nazareth, il s'est déplacé, il est allé donc à Capharnaüm, il s'est installé à Capharnaüm où étaient installés Simon-Pierre et son frère André, et puis Zébédée qui était le père de Jacques et de Jean, de Jean le futur apôtre. Et donc déjà le Christ, Jésus les avait déjà donc appelés, et également un appel tout à fait remarquable qui a été fait par Jésus, mais avant même d'être revenu à Capharnaüm, c'est l'appel de Philippe et de Nathanaël. Alors Philippe était comme Pierre et André, il était originaire de Bethsaïde, qui est une petite localité située à l'embouchure du Jourdain dans le lac de Tibériade, mais de l'autre côté, du côté oriental. Et donc Philippe a été appelé par le Christ. Le Christ lui a dit « Suis-moi ». Philippe l'a suivi immédiatement, sans aucune hésitation. Et ensuite, il est allé rencontrer un de ses amis, Nathanaël, qui lui était originaire de Cana, en Galilée. Et donc Nathanaël également lui a dit est-ce que de Nazareth peut sortir quelqu'un, un grand prophète? Et alors, puisque Philippe lui avait dit nous avons trouvé le Messie.
Alors Jésus va, après son séjour au désert, parcourir les villes et les villages de la Judée au sens large du terme, c'est-à-dire le pays juif, notamment dans la Galilée où la première partie de son ministère va se concentrer. De fait, il faut savoir qu'il y a de nombreux villes et villages. À l'époque, il y a une certaine prospérité. On a un historien juif, Flavius Joseph, qui nous dit que le plus petit village avait 5000 habitants et était prospère en Galilée, même s'il exagère un peu, c'est quand même intéressant. Et là, Jésus va commencer doucement son ministère, lentement. Il n'en fait pas son métier au sens strict du terme. Au départ, il ne fait que, si j'ose dire, enseigner dans les synagogues, donc une fois par semaine. Et puis, au fur et à mesure que sa notoriété va grandir, parce que ce qu'il dit tranche par rapport à ce que les autres enseignants pouvaient dire, alors il va rassembler autour de lui un certain nombre de disciples, dont les 12 qui vont être qualifiés d'apôtres. Il y aura un deuxième cercle, les disciples, les 70 ou 72, et puis il y a les foules qui vont commencer à s'intéresser à lui. À partir de ce moment-là, Jésus va poser des gestes qui vont permettre à ceux qui l'écoutent et qui regardent ce qu'il fait de s'engager un peu plus avant sur la compréhension de ce qu'il représente. C'est-à-dire que Jésus va opérer des gestes qui avaient déjà été réalisés par les prophètes. Il va, par exemple, guérir des malades, il va multiplier des pains, il va délivrer des possédés, toutes sortes de gestes que des prophètes, je pense à Élie et Élisée par exemple, avaient déjà fait, ou bien à des gestes que Dieu avait déjà mis en œuvre, notamment en faveur de son peuple Israël, en particulier pendant la marche au désert, pour montrer combien Dieu était quelqu'un qui voulait le bien de son peuple. Alors Jésus accomplit des gestes comparables. Les évangélistes ont bien soin de nous raconter cela avec un vocabulaire qui est proche de l'Ancien Testament pour que le lecteur comprenne bien que ce que Jésus fait, c'est pas simplement par pitié, par bienveillance, pour essayer de colmater quelques brèches ou pour faire un peu de bien, mais c'est pour aussi montrer que, à travers lui, c'est Dieu qui est en train d'inaugurer un temps nouveau, et ce temps, il est qualifié par les premières paroles que l'on entend de lui, convertissez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Voilà, vous voyez, c'est donc un nouveau type de vie que Jésus-Christ est en train d'inaugurer, et il donne des signes de crédibilité pour que l'on comprennent ce qu'il représente. Il n'est pas simplement un prophète, il n'est pas simplement un enseignant, un donneur de leçons, ou quelqu'un qui va un peu donner un coup de pouce pour que ça aille mieux. Il vient changer profondément l'état des personnes pour fonder, au fond, une société nouvelle et de nouvelles relations possibles entre les personnes humaines et entre les hommes et Dieu. Le monde n'était pas celui qu'avait espéré Jésus. Il fallait qu'il change les cœurs et les âmes. Il fallait qu'il porte le message de Dieu. Cana, c'est une scène qui est tout à fait exemplaire. D'abord parce qu'elle est très simple. Bon, une noce dans un village, c'est la vie quotidienne. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont ça nous est raconté. C'est-à-dire que ce n'est pas le mariage qui est filmé. Par exemple, on ne nous dit pas qui se marie. Le maître du festin s'adresse au marié, mais de manière anonyme, et en fait lui dit quelque chose qu'en fait Jésus a fait. Tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Et donc on voit qu'il y a une sorte de traitement très symbolique d'une scène de tous les jours. Ah oui, alors à Cana, j'allais presque oublier, il y a ce miracle de l'eau qui est changée en vin. Vous voyez, là encore, on a quelque chose de très matériel. Bon, ben, un manque de vin, ça arrive toujours dans les meilleures réceptions. Bon, alors il y a à la fois le dépannage, si j'ose dire. Hein, et quand Marie demande à son fils qu'il fasse quelque chose, c'est pas forcément un miracle qu'elle demande. C'est peut-être aussi simplement pour aller acheter
rapidement un tonneau supplémentaire. Ça peut parfaitement se comprendre comme ça. Maintenant, il y a une charge symbolique qui est importante, parce que l'eau qui est changée en vin, d'abord, c'est meilleur. On passe d'une situation de pénurie à une situation d'abondance. Surtout que ça va être 6 jarres qui vont être remplies. Ça fait quand même plusieurs dizaines de litres d'eau changée en vin. Donc on passe à la surabondance. Et puis le vin, c'est meilleur que l'eau, du moins quand on est normal, si j'ose dire, au moins méditerranéen. Alors, le vin, dans les prophètes, a une valeur symbolique importante. On nous dit dans les prophètes que, au temps messianique, les collines dégoulineront de vin. Le vin, c'est la fête. Or, l'alliance, c'est la fête. Oui, le salut, c'est la fête. C'est vraiment quelque chose de très positif. L'idée de reconnaître Dieu comme bienfaisant, comme apportant à l'humanité ce qui lui est nécessaire pour vivre dans la dignité, dans la droiture, la justice, la paix, c'est une bonne nouvelle, ça s'arrose, tout simplement. Et Jésus montre que Dieu arrose la situation. La situation n'était pas justement très favorable à l'époque où le Seigneur se manifeste. Et bien, il va rendre justement à l'humanité des possibilités de pouvoir faire la fête. Et un des buts de la foi et de la tradition religieuse, c'est de pouvoir célébrer la fête. D'ailleurs, rappelez-vous ce qui est dit dans l'Exode, quand Dieu charge Moïse de faire sortir son peuple de la coupe de Pharaon, tu diras à Pharaon, renvoie mon peuple qu'il me fête dans le désert. Ce à quoi Dieu appelle, c'est à la fête. Et les noces de Cana représentent une fête amicale et une fête avec le Seigneur. Jésus parcourt alors le pays. Il va de village en village, porte la bonne parole. Il rassemble ses premiers disciples, Pierre, Jacques, André, Jean, Zébédée. Au total 12 disciples, 12 qui croient en lui, qui croient en son message. Car il n'est pas simplement un prophète, il n'annonce pas des lendemains de malheur comme d'autres avaient pu le faire. Non, il promet une ère nouvelle pour l'humanité. Une ère où l'amour de son prochain serait la règle. Une ère où tous seraient égaux devant Dieu et les hommes. Je suis Marie de Magdala. Je sais qui tu es. On dit que tu es le Fils de Dieu. Tu sembles bien réel. Pourquoi ne le serais-je pas? Les hommes me méprisent pour ce que je suis. Toi, tu sembles bienveillant. Tu pardonnes-t-il aux femmes de mauvaise vie? As-tu choisi ta vie? Juges-tu les autres? Alors, pourquoi serais-tu jugé? Je n'ai jamais entendu de telles paroles. Serais-tu vraiment celui que l'on dit? Permets-moi de t'aider dans tes desseins. As-tu faim? Je te donnerai du pain. Es-tu là? Je te donnerai le gîte. Es-tu triste? Je te parlerai.
apaiser ton âme. Tu es ce que Dieu a voulu que tu sois. Et ton cœur est plus doux que celui de beaucoup de femmes. Alors, le moment venu, je me souviendrai de tes paroles. Il écoute les gens, ne les condamne pas s'ils ont péché. Il ose parler librement aux femmes alors qu'il leur est interdit de s'adresser aux hommes. Il parle aux enfants, aux déshérités, à tous. Puis, devant tant de malheurs, il se met à guérir les paralysés, les aveugles, les possédés et d'autres. Il ne se contente pas de les guérir, mais il leur donne aussi la foi. Puis il fait revenir des disparus à la vie. Alors, tous comprennent qu'à travers lui, c'est Dieu qui se manifeste. Et si Dieu peut se manifester à travers Jésus, il peut aussi se manifester à travers les hommes. Donc les miracles du Christ avaient quand même cette caractéristique d'être non seulement des actions thaumaturgiques, mais le Christ n'était pas le seul thaumaturge à l'époque. Il y avait des thaumaturges juifs ou même païens, comme Apollonios de Tyane par exemple. Mais les miracles du Christ étaient essentiellement ordonnés au bien spirituel. C'était une guérison à la fois, d'abord une guérison à la fois corporelle et spirituelle. Donc c'était essentiellement ça, la définition du miracle du Christ et ensuite du miracle chrétien, qui ont été des miracles qui ont été accomplis par les disciples du Christ, alors les apôtres, n'est-ce pas, et par la suite les nombreux saints dans l'histoire de l'Église et jusqu'à notre époque, puisque nous en avons encore des exemples aujourd'hui. Il continue à étudier les textes sacrés. Il veut être certain de tout connaître par cœur. Il veut pouvoir répondre à toutes les questions. Toutes, même à celles qu'il se pose. Lac de Tibériade. C'est là qu'il rencontre ses premiers disciples. C'est là aussi qu'il multiplie les pains pour la foule venue l'écouter. C'est un lieu important pour Jésus. Alors pour la marche sur les eaux, elle est d'ailleurs, disons,
les raconter différemment par les évangélistes. C'était au retour d'une multiplication des pains, de l'autre côté du lac de Tibériade. Le Christ, il avait rassasié cette foule immense, et c'était probablement sur la rive sud-est du lac de Tibériade. Et alors le Christ a voulu se retirer tout seul dans la montagne pour prier, et il a dit à ses disciples, retournez tout de suite, reprenez le bateau sans moi, pour aller rentrer à Capharnaüm. Et entre-temps, donc la nuit était tombée, la tempête s'était levée, comme ça arrive de temps en temps, des tempêtes très violentes sur le lac de Tibériade, et ils ont été pris de panique, et à ce moment-là, le Christ, bien sûr qu'il savait ce qui se passait, il est allé à leur rencontre en marchant sur les eaux. Alors c'est là que ils étaient absolument effrayés, croyant voir un fantôme, et c'est là que l'apôtre Pierre, Saint Pierre, a dit au Christ, si vraiment c'est toi, permets-moi d'aller à ta rencontre sur les eaux. Et alors Saint Pierre était un caractère très impétueux, et donc il est allé sur les eaux à la rencontre du Christ, et il a marché sur les eaux, mais à un moment donné, quand il s'est aperçu de sa situation concrète sur l'eau, il a commencé à sombrer, parce que sa foi avait faibli à ce moment-là devant le concret de sa situation. Et alors il a dit, Seigneur, sauve-moi, je coule. Et alors le Seigneur lui a tendu la main, et il lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, comme on dit en grec, oligopisté, homme de peu de foi. Et alors à ce moment-là, le Christ est rentré donc avec eux sur le bateau, ils sont donc rentrés. Alors ils étaient pris de crainte. On disait qui cet homme qui commande même à la tempête. Et alors je crois que c'est l'évangéliste, un autre évangéliste, je crois que c'est Saint Jean, qui dit que la barque à ce moment-là se retrouva d'un coup, tout de suite, au port de Capharnaüm. Jean est mort depuis peu. Jésus pense souvent à lui et à son œuvre, cette œuvre que lui-même poursuit. Il sait confusément qu'il est le Fils de Dieu. Pourtant, il ressent parfois malgré lui les faiblesses d'un simple mortel, du découragement devant l'immense tâche qu'il doit encore accomplir. Sera-t-il assez fort pour cela ? Je vois que ton cœur est triste. Peut-être pourrais-je t'apporter une aide. Mon époux veut me chasser car je ne puis enfanter. Pas un homme sage. Il faut au contraire qu'il reporte surtout à l'amour de l'enfant que vous ne pouvez avoir. Et qu'il t'aime 2 fois plus. Il ne parle pas ton langage. Seul compte pour lui la fierté d'avoir un héritier. Et tu peux comprendre cela. Non, je ne puis. Je t'en prie, aide-moi. On dit que tu peux faire des miracles. Je veux donner la vie. Je veux un enfant. L'embrasser. Le serrer dans mes bras. Je veux sauver mon couple, je t'en supplie. Si je fais ce que tu demandes, croiras-tu en l'Éternel? Je crois déjà en l'Éternel. Je crois en sa miséricorde, en sa bonté. Et si je refuse, croiras-tu encore? Oui. Je répandrai quand même sa parole dans toute la Galilée. Tu peux aller maintenant.
Ton époux n'aura bientôt plus de raison de te répudier. Il continue son parcours. Va de village en village porter la bonne parole. Il a la prémonition de son destin et se hâte. Il continue à étudier les textes sacrés. Il veut tout savoir, tout comprendre, afin que tous comprennent. Jésus a dit qu'il y avait 2 commandements d'où émanaient tous les autres commandements. Et il a dit ça plusieurs fois. Le premier est d'aimer de tout ton cœur, tout ton esprit, de toute ton âme et de toute ta force. Et le deuxième est d'aimer ton prochain comme toi-même. Ce sont 2 commandements clairs et distincts, 2 instructions qui sont universelles et je pense temporelles. Elles sont toujours avec nous. Je crois que alors que nous entrons dans le 21e siècle, avec tant d'avancements technologiques, de changements rapides et la conscience que nous sommes terriblement influencés par notre culture, nous entrons malgré tout dans ce millénaire avec un besoin d'aimer notre Créateur et un réel besoin d'aimer et d'être aimé par nos semblables. C'est un message que chacun, quelle que soit sa culture ou son histoire, a besoin d'entendre. Eh bien, le Christ a complètement changé, disons, les conditions de l'humanité. En ce sens qu'il a apporté d'abord sa doctrine était absolument inconnue jusque-là, ne serait-ce que dans la loi mosaïque bien sûr, qui défendait le monothéisme et la fidélité à Dieu. Il y avait quand même une certaine dureté, comme par exemple la loi du talion, rendre œil pour œil, dent pour dent, etc. Et le Christ, lui, au contraire, a apporté d'abord non seulement la bonté envers tout le monde, mais également le pardon des péchés et également le commandement n'est-ce pas, d'aimer même ses ennemis. Alors les Juifs, en particulier les Esséniens, par exemple, disaient d'aimer ses amis et de haïr ses ennemis. Les Esséniens, à ce point de vue-là, étaient très durs, c'était comme d'autres mouvements juifs. Mais Jésus, lui, au contraire, a donné ce commandement d'aimer même ses ennemis. Alors il y a bien sûr, le Seigneur a rappelé le commandement, tu aimeras Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton intelligence, et le second commandement qui est semblable au premier, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et alors il y a donc ça c'est également, il a insisté là-dessus, et il a encore une fois, il a donné ce commandement nouveau d'aimer également ses ennemis. Donc alors tout ceci a modifié complètement, l'ambiance de l'humanité. Mais, bien sûr, tout n'est pas encore comme il faudrait, nous le savons tous, mais c'est tout de même un espoir que le Christ, qui pour nous est Dieu incarné, c'est ça, le Dieu homme, comme on dit en grec, Otheanthropos, c'est le Dieu homme, non pas l'homme Dieu comme disent certains, ou l'homme qui s'est fait Dieu, comme diraient certains écrivains, mais pour nous c'est vraiment le mystère de l'incarnation, c'est Dieu qui s'est fait homme. Donc la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Verbe de Dieu qui a pris notre humanité et qui ensuite qui par sa résurrection a rendu cette humanité glorieuse et comme le dit l'apôtre, l'a assise à la droite de Dieu. Et donc c'est cet appel à la divinisation, à la déification de l'humanité que le Christ a apporté. Jésus apparaît d'abord à des femmes, à une femme en particulier, Marie-Madeleine, qui elle-même va être chargée de l'annoncer aux apôtres. Et donc on comprend que les apôtres vont d'abord entendre parler de la résurrection de Jésus comme tout un chacun. C'est-à-dire que c'est notre lot à tous. Jésus, on ne l'a pas vu ressusciter, mais la première fois que Pierre a entendu parler de ça, ce n'était pas par une vision, c'était par un témoignage. Donc ça, je crois que c'est très important. Les apôtres eux-mêmes sont l'objet d'un témoignage qui leur permet de comprendre ou de ne pas comprendre.
D'ailleurs, au début, ils ne comprennent pas. À la fin du premier jour de la semaine, le jour même de la résurrection, Jésus est apparu aux disciples d'Emmaüs, il est apparu à des femmes, il est apparu donc aux 12, enfin, en fait les 11 apôtres, puisque Judas a mis fin à ses jours. Et après, on a une durée qui est plus importante. On a ces fameux 40 jours dans lesquels Jésus apparaît de manière principale à ses apôtres. Pourquoi faire ? Pour les qualifier. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il leur fait une sorte de repasse sur tout ce qu'il avait déjà dit et fait dans les 3 ans qui avaient précédé. Mais vous comprenez qu'il s'agit de quelque chose de très différent lorsque Jésus se manifeste comme un homme normal, une barbe, des cheveux, qui mange, qui boit comme tout le monde, et celui qui revient de la mort, qui a toujours les traces de sa crucifixion et qui pourtant échappe aux conditionnements habituels, puisque glorifié, ressuscité, il échappe aux lourdeurs de l'espace et du temps, il apparaît comme il veut, et donc son autorité est beaucoup plus forte. En même temps, on remarque que son humanité est toujours là. Quand on le prend pour un fantôme, il dit qu'avez-vous à manger ? Et il mange avec eux pour leur montrer que sa résurrection ne le fait pas échapper à la condition humaine. À ce moment-là, ça ne nous intéresserait plus. Si un homme ressuscite, et si son humanité ressuscite, alors c'est une bonne nouvelle. Et donc Jésus veut montrer qu'il est proche. En même temps, donc, il veut enseigner de manière différente les 12 qui, par leur contact pendant 40 jours avec le ressuscité, acquièrent une crédibilité nouvelle. 6 avril de l'an 30. Cela fait des mois que Jésus et ses disciples se cachent pour échapper aux espions à la solde du temple. Tous se retrouvent alors, heureux d'être ensemble et encore en liberté. Heureux que Jésus soit toujours là. Mais sera-t-il toujours parmi eux demain ? Sera-t-il toujours libre ? Sera-t-il encore vivant ? Tous ressentent confusément que c'est peut-être leur dernier repas avec Jésus. Le repas commence. Rien ne semble annoncer ce qui va suivre. Rien, sauf peut-être, de temps à autre, un regard inquiet, un silence. Judas, mon ami, mon frère, pourquoi es-tu si triste ? Tu ne réponds pas. Je sais ce qui te ronge. Ton destin est lié au mien. N'est-ce pas ? Mangez. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est la coupe de mon sang. Buvez-en tous, car c'est le sang de l'Alliance qui va être répandu pour une multitude, en rémission des péchés.
Mes amis, les temps sont venus. Je vais devoir maintenant vous quitter. Où vas-tu? Je donnerai ma vie pour toi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Que veux-tu dire? Explique-toi. Là où je vais, vous ne pourrez pas aller. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous aime. Père, j'ai fait tout ce que tu voulais. J'ai prêché. J'ai apporté l'espoir au monde. J'ai répandu l'amour, j'ai guéri les malades. Et j'ai peur. Peur de la souffrance qui m'attend. Dois-je maintenant périr pour sauver les hommes? Père, tout est possible pour toi. Tu as déjà fait tant de choses, je t'en prie. Éloigne-moi cette calice de souffrance. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Pourtant, j'accepte ta volonté. Quelle qu'elle soit. Mon destin est scellé, ainsi que le destin des hommes. Le voici, celui qui me livre. Jésus est conduit devant les prêtres, puis devant Pilate, puis enfin devant Hérode. Tout va très vite, entre minuit et 5 heures du matin. Hérode, malgré sa réputation de cruauté, ne trouve aucun motif pour le faire exécuter. Mais la pression des prêtres est trop forte. Alors il doit se résoudre à faire condamner Jésus.